Mes chers amis, bonjour. Je vous offre le scoop de cette nouvelle année. Vous savez, le sourire radieux, communicant et contagieux de la première dame du Cameroun, Madame Chantal Biya, aiguise en permanence ma curiosité et m'a fait me questionner sur l'éventualité de quelques secrets qui pourraient être enfouis. Récemment, je vous ai fait une vidéo dans laquelle je vous disais que le secret de ce sourire réside dans la bonté de son cœur. Mais au cours d'une cérémonie de présentation des vœux à Madame Chantal Biya, cérémonie qui, aussi loin que ma mémoire me permet de voyager dans le passé, a été instaurée sous son air. Je peux me fourvoyer. Le cas échéant, je m'en excuse et vous prie à l'occasion de me le rectifier. Mais le plus important étant de retenir dans mes propos la découverte de ce secret au cours de cette cérémonie de présentation de vœux. Il est terrible et touchant. Écoutez plutôt. Comme vous le voyez dans cette vidéo, au milieu des photos, quand vint mon tour d'adresser les vœux à la première dame, j'ai pris mon courage à quatre mains, car j'étais en face de la première dame du Cameroun, toute une institution, pour lui dire, et ce malgré le sourire radieux qui illuminait son visage, qu'elle me semblait quelque peu exténuée. Elle a acquiescé de la tête. Figurez-vous, nous étions aux encablures de 19h30 et il y avait encore du beau monde derrière moi à lui présenter les vœux. Elle était donc debout depuis pratiquement 4h30 d'horloge à recevoir les vœux des femmes des corps diplomatiques, des femmes des corps constitués nationaux, des femmes parlementaires, des femmes mères, des femmes d'affaires, des journalistes, des associations, des ONG, des artistes, etc. Et puis quelques personnes lambda comme moi. Donc pas moins d'une trentaine de délégations, soit environ 2500 personnes ou 3000, j'exagère un peu. Alors, en toute humilité, je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'elle ne ferait pas un break. Elle m'a répondu avec son sourire légendaire par la négative, car ses invités sont arrivés assez tôt afin de respecter les contraintes protocolaires dont il ne fallait pas les faire attendre plus longtemps malgré la gap offerte pour passer le temps. Et de me faire la confidence selon laquelle, quand elle était petite fille, adolescente, elle rêvait de saluer et de faire des photos avec une première dame. Devenue première dame, elle se rend compte que ce rêve, ce désir, est aussi celui de nombreuses personnes, y compris des hautes personnalités, soit pour des raisons politiques, soit diplomatiques, soit tout simplement pour la vantardise. Car vous savez, le rituel, c'est bonne année Madame la Première Dame, poignée de main ou accolade, ensuite photo. Alors les plus courageux, à ce moment-là, préfèrent l'accolade. Ils savent que ça fait un peu plus intime et comme les caméras et les photos sont braquées sur eux, ils ont la garantie qu'il y aura des rediffusions télévisées dans les quartiers, des photos, et donc ils ne s'en prennent pas pour 5 francs. Je vous évite donc les détails de ce qu'on peut faire avec une photo prise avec la première dame. Donc le fait de voir des personnes heureuses, parce qu'elle les sentait, ces personnes heureuses de faire des photos avec elle, ça la rendait aussi heureuse, à tel point qu'elle a offert des cadeaux aussi aux invités, non seulement pour qu'ils puissent partir avec des souvenirs de la présidence, et afin d'éviter quelques chapardages, des couteaux, etc. Du palais, et aussi dans l'espoir que ces derniers rendront l'appareil à leur niveau. Hélas, non seulement ces hautes personnalités se bousculent comme de vulgaires racailles pour avoir plus d'un cadeau, faisant ainsi preuve d'un égoïsme patent, tout en racontant dans les salons huppés leur désir de changement, de voir le pays, disent-ils, changer, sans vouloir être les artisans de ce changement de mentalité. Dans une vidéo prochaine, je vous ferai une parodie de la prise de cadeaux. Mais d'ores et déjà, Madame Chantal Biya, je vous remercie pour ce que vous faites pour le Cameroun et vous prie de garder la même empathie. Et à tous mes compatriotes, essayons d'être ces messagers de l'empathie de la Première Dame tout au long de cette nouvelle année et nous verrons le miracle se fera au 237 le continent. Sur ce, je voudrais, en cette nouvelle année, vous la souhaiter très bonne en tant que messager de l'empathie et sous la protection du Très-Haut. À très bientôt pour cette vidéo parodie sur
la prise de cadeaux au niveau de la présidence de la République. Je vous remercie d'être à mon écoute.